Lors de ma précédente vidéo, je vous ai parlé d'un livre que j'étais en train de lire. J'attendais rien de ce livre. Je voulais juste plus me documenter sur tout ce qui était traite négrière, esclavage et ségrégation, comment vivaient les Noirs à ce moment-là. Et que ne fut pas ma surprise? Pourquoi j'ai été surprise? J'ai été surprise parce que ce livre m'a emmenée à me questionner moi-même sur ma vie, moi-même sur la transmission que j'ai eue et moi-même sur la transmission que je donne à ma progéniture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, moi je suis issue d'une mixité. Mon père et ma mère ne viennent pas du même pays. Et tout au long de ma vie, je me suis toujours posé une question. Au fait, j'ai toujours voulu me situer quelque part. Seulement qu'en lisant Noam de Niagassi, je me suis rendu compte que, en voulant me situer, en voulant me mettre dans une case, en gros, je suis obligée de perdre quelque chose. Le fait d'avoir toutes ces richesses qui viennent d'un pays et d'un autre fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Noam ne nous donne pas des réponses, mais elle nous incite à nous questionner. Noam suit 8 générations d'une même famille, 2 sœurs séparées au XVIIIe siècle et tous leurs descendants. Les descendants portent un héritage qui n'a pas été nommé de leurs ancêtres. En gros, c'est ce que nous raconte Yagassi dans ce livre. Et ça m'a emmené à me questionner moi-même. Quel héritage ai-je reçu de mes ancêtres? Et quel héritage je donne sans le savoir, sans le nommer, à ma progéniture? Il y a certains passages de ce livre qui m'ont beaucoup marqué. En parlant de la fin de l'esclavage, un moment, il est marqué. Il y a plus en jeu que l'esclavage, mon frère. C'est à qui possédera la terre, les gens, le pouvoir. Tu ne peux pas planter un couteau dans une chèvre et dire ensuite « Maintenant, je vais ôter mon couteau lentement et il faut que les choses se passent facilement et proprement, qu'il n'y ait pas de dégâts. Il y a toujours du sang. » Un autre passage qui nous parle des chaînes que l'on garde au niveau de l'esclavage, au fait de l'héritage qu'on a, qui nous dit « Il troquerait simplement une sorte de chaîne pour une autre, changerait les chaînes réelles qui encerclaient les poignets et les chevilles pour d'autres invisibles qui enchaînaient les esprits. » Il y a un passage dans ce livre qui m'a beaucoup marqué. Ce passage fait mention un peu de l'histoire de Sony. Sony qui est l'un des derniers personnages dont on fait mention dans ce livre, qui est atteint d'une addiction à la DRO, vous voyez. Et à un moment donné, sa mère ne sait plus quoi faire. Sony était quelqu'un qui était sensibilisé sur cette addiction. Et pourtant, il est tombé à cause de la solitude, à cause de la recherche de son identité. À un moment donné, il savait plus quoi faire, donc il est tombé dans cette addiction. Et sa mère lui dit « Continue à vivre comme ça et l'homme blanc n'aura plus besoin de faire quoi que ce soit. Il n'aura pas besoin de te vendre ou de te mettre dans une mine de charbon pour te posséder. Il te possède juste comme ça et il dira que c'est toi qui l'as fait. Il dira que c'est ta faute. » Ce livre m'a révélé que je me questionnais toujours sur ma situation. C'est-à-dire que j'ai 2 nationalités. Et depuis mon plus jeune âge, j'ai été toujours confrontée à devoir me positionner. C'est-à-dire que lorsque j'allais en vacances dans un des pays de mes parents, donc qui est censé être mon pays, on me mentionnait toujours que j'étais pas des leurs. Soit parce que je parlais pas la langue, soit parce que il y avait toujours quelque chose. Parce que je vivais pas forcément là, je vivais pas forcément là. Donc on m'a toujours pointé du doigt. On m'a toujours poussé à vouloir me situer, même dans ma propre famille. Et c'est comme si j'avais besoin de ça aussi pour exister. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai voulu essayer d'abandonner cette mixité, cette richesse, comme si ça réglait quelque chose. Noam de Yagassi nous montre que
Chaque fois qu'une génération a voulu se fixer, il a perdu quelque chose d'essentiel. Et ça m'a permis de mettre les mots sur plusieurs choses que moi, personnellement, je ressentais. Personnellement, je vivais à travers mes cultures, à travers la transmission que j'ai de mes parents, mais aussi à travers ce que je transmets à ma progéniture aujourd'hui. Je me suis rendu compte que ma force n'était pas d'être dans une case. Ma force était ma capacité à habiter différents endroits sans en trahir aucun. Et ça, c'est ce que Nohom de Yagyasi m'a permis de comprendre sur moi. Il y a une deuxième chose que ce livre m'a fait prendre conscience. C'est-à-dire, j'avais honte. J'avais honte. Pourquoi avoir honte? J'avais honte de ne pas maîtriser d'où je venais. J'avais honte de ne pas savoir parler mes langues. J'avais honte de ne pas pouvoir en parler à mes enfants. J'avais honte de ne pas connaître toutes les histoires pour pouvoir les transmettre. Et j'avais honte parce que la société me faisait croire que je n'étais pas légitime parce que j'avais ces lacunes-là. En gros, comme si je devais m'excuser de qui j'étais. Je devais m'excuser d'avoir deux cultures. J'ai eu cette chance d'avoir connu mes deux grands-parents des deux côtés. Certains très jeunes, d'autres, j'ai eu la chance de les avoir jusqu'au début de l'adolescence. Donc, il y a eu quand même une transmission qui s'est faite. Mais, il y avait quand même une barrière qui était la langue. Et là, Yagyasi me dit, c'est pas de ta faute. Tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à t'en excuser. Parce que c'est vraiment pas de ma faute. Déjà, il y a eu des ruptures. Il y a eu des silences. Il y a eu des choses qui n'ont pas été bien transmises ou des choses où on n'a pas eu le temps de les transmettre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes 4 grands-parents, de les avoir connus, c'est-à-dire mes 2 grands-mères maternelles, mes 2 grands-mères et mes 2 grands-pères. J'allais dire mes 2 grands-mères maternelles, non. Mes grands-parents paternels et mes grands-parents maternels. J'ai eu la chance de les connaître. Mais il y avait un blocage. Il y avait cette barrière, la barrière de la langue. Ayant eu 2 parents issus de 2 pays différents, ils parlent pas la même langue. Donc, à la maison, nous, on parlait français. Et là, en lisant Nohom et en ayant ce message où Yagyasi me dit « Tu n'as pas à avoir honte. Ça veut pas dire que tu n'es pas légitime. Ce que les gens veulent te faire croire, c'est leur réalité à eux et c'est pas la mienne, en fait. » Donc, voilà une des choses que ce livre m'a permis de comprendre. Mais ce livre aussi m'a permis de me repositionner. C'est-à-dire que depuis que je l'ai lu, je pose plus de questions à ma mère, à mes parents. Je pose plus de questions sur les origines au niveau de mes différents pays. D'où vient mon peuple? Pourquoi cette tradition? Ce qui me permet de mieux transmettre à ma progéniture. Ce qu'on comprend aussi en lisant Nohom, c'est que chaque personnage porte quelque chose que ses parents lui ont transmis sans lui dire. C'est-à-dire, c'est soit une peur, une douleur, une façon de se protéger qui devient en quelque sorte une prison. Et ça m'emmène à me questionner moi sur ce que je transmets, mais ça m'emmène aussi à vous questionner. Qu'est-ce que vous transmettez à la génération future sans le savoir? Nohom ne m'a pas donné des réponses à des questions, mais ça m'a permis de me poser des meilleures questions pour moi et pour ma progéniture. Yagyasi m'a appris que la transmission ne se faisait pas en une fois. La transmission se faisait dans des petites choses, des petits détails. Un mot dans une langue qu'elle ne connaît pas encore, une musique, une histoire, vraiment dans les petites choses et petit à petit. Depuis que j'ai lu Nohom, il y a des choses concrètes qui ont changé. Je me questionne plus sur mes origines, sur mes cultures, mais aussi, pas à travers des grands discours, mais je transmets plus sur
d'où on vient, pourquoi, comment, qui sommes-nous à ma progéniture. Et ça, je trouve ça essentiel. Je le fais pas en faisant des grands discours, en donnant des grandes leçons, non, mais avec des petites choses, des petits détails. Une musique, une histoire, vraiment dans les petits détails. Un jeu, vous savez, lors de notre dernier voyage avec ma fille, on est allé visiter mon pays d'origine et le pays de ma mère. Et c'était beau de voir ma mère lui montrer ça, je sais pas comment ça s'appelle, et de lui dire que quand elle était petite, il jouait à ça en chantant Chango cha ligidi, Chango cha. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que quand on est rentré, ma fille, elle le fait encore jusqu'aujourd'hui, alors que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est rentré, mais c'est posé là. Et ma fille, parfois, en parlant avec ma mère, donc qui est sa grand-mère, elle lui dit, et il s'amuse à ça. Mais moi, je sais pas bien faire. Chongo cha ligidi, chongo cha, chongo cha ligidi. Je sais pas bien faire. Chongo cha ligidi, chongo cha, chongo cha ligidi, chongo cha. Et c'est ça la transmission. Et toi, la question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que tu portes sans le savoir? Qu'est-ce qu'on t'a transmis? Pas avec des mots, mais avec des silences, des absences, des choses qu'on n'a jamais eu le temps de te dire. Écris en commentaire, je lis tout.